J'ai jamais pensé que Philippe pouvait s'en aller. Enfin, ça m'a jamais effleuré. Elles ont épousé des héros et elles sont les seules à savoir que ce ne sont que des hommes avec leurs qualités et leurs défauts. Elles partagent rarement leur passion et la considèrent parfois comme une dangereuse rivale. Elles vivent souvent dans l'attente, l'angoisse et ont dû trouver, loin de la gloire et des médias, leur propre chemin. Alors Diane, vous étiez, vous, la femme de Philippe de Dieuleveux, qui est disparu au Zaïre le 6 août 85. Oui. Comment on fait pour survivre à la disparition de quelqu'un qui devient justement, après sa mort, une sorte de mythe? C'est difficile. D'abord, on met beaucoup de temps. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que Philippe ne reviendrait pas. J'ai mis 2 ans à réaliser que Philippe ne reviendrait absolument pas, que c'était rédhibitoire. Je l'ai attendu pendant 2 ans. À tel point qu'on ne pouvait jamais me dire on t'invite à dîner dans 1 semaine. Je disais toujours peut-être, je reviendrai, je vous téléphonerai la veille, je vous téléphonerai le matin. Enfin, j'attendais toujours la dernière minute en me disant il va arriver quelque chose, c'est pas possible, il a pas pu s'en aller comme ça. Maintenant, c'est une chose que j'ai admis, que j'ai réussi à faire comprendre à mes enfants, je crois. Qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans leur tête, mais je crois que c'est quelque chose d'établi maintenant. C'était juste quelques jours avant l'accouchement de votre fille devait naître le 14, elle est née le 10, 8 jours après la disparition de Philippe. C'était... J'allais dire, à la fois c'était une joie, et à la fois c'était un poids. C'est-à-dire que j'étais très contente que ce soit une petite fille, d'abord parce que j'avais déjà 2 garçons, donc j'étais ravie que ce soit une petite fille. Et puis à la fois, j'avais pas envie de m'en occuper, j'avais pas envie de m'en occuper. J'étais ailleurs, j'étais prise, j'étais déjà partie au Zaïre, moi. J'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Je pouvais pas parce que j'étais dans ma chambre de clinique. Mais j'avais qu'une envie, c'était d'aller là-bas, d'aller voir ce qui s'était passé, d'aller voir ce fleuve dont tout le monde me parlait et que je connaissais pas. Vous y êtes allée ? J'y suis allée plus tard, j'y suis allée au mois de janvier, plus tard. Ça vous a fait du bien d'aller sur place ? Oui, ça m'a fait du bien d'aller sur place. Ça m'a fait du bien d'aller... La première raison pour laquelle je suis partie, c'était d'aller voir ce fleuve dont tout le monde parlait, dont tous les médias parlaient, dont tout le monde avait un avis sur ce fleuve et j'étais la seule à ne pas l'avoir vu. Ça vous a permis de... C'est comme un passage, de commencer peut-être à fermer une porte. Ah non, je ne crois pas que ce soit à ce moment-là que j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte plus tard. J'ai fermé la porte, j'allais dire presque grâce à mes enfants, grâce et à cause d'eux, parce qu'il y a un moment où je me suis dit tu peux pas indéfiniment les laisser dans le doute. Est-ce que c'est quelque chose, je dirais, qui était dans votre tête, la disparition, la mort? Absolument pas. Vous n'y pensiez jamais? Jamais. Parce que c'était quand même dangereux ce qu'il faisait. Quand il partait pour des reportages dans des pays qui étaient plus ou moins en guerre, quand il passait les frontières en fraude, c'était plus des risques extérieurs. Et ça dépendait plus de lui, c'était ça qui me faisait peur. Et ça, mais j'ai jamais pensé que Philippe pouvait s'en aller. Enfin, ça m'a jamais effleuré. Je me suis toujours dit qu'il allait revenir. Quand ça s'est passé, il était en train de préparer quoi? Il était en pleine expédition. C'était un groupe de gens que d'ailleurs Philippe connaissait plus ou moins bien, qu'il a appris pas mal à connaître pendant l'expédition. Ils avaient décidé de descendre tout le fleuve Zaïre j'allais dire en raft, mais enfin bon, oui, en raft. Cette espèce de gros bateau avec des boudins. Moi, j'y connais pas grand-chose. Et ils ont donc descendu du lac Tanganyika jusqu'aux chutes, je dis aux chutes, mais ce ne sont pas des chutes, jusqu'au rapide d'Inga. Et là, c'était pour leur propre plaisir? Là, c'était pour leur propre compte, pour leur propre plaisir, pour réaliser quelque chose qui n'avait jamais été fait. Est-ce que c'est difficile, Diane, justement, lorsque l'on est une femme, qu'on est sur le point d'accoucher, de voir l'homme que l'on aime s'en aller et préférer l'expédition à... Je ne vais pas vous raconter que c'est facile, parce que personne ne me croirait, d'abord. Non, mais vous pourriez bien le vivre. Comment vous le viviez? C'était pas facile. Je le vivais bien parce qu'à l'époque j'étais bien entourée, que j'étais pas toute seule et que j'étais entourée. C'était en plein mois d'août, donc. Est-ce qu'il était souvent là? Non, pas très souvent. Enfin, sur
les 2 dernières années que j'ai passées avec lui, il était en moyenne absent 8 mois de l'année. Mais pas 8 mois d'affilée. Pas 8 mois d'affilée. Pas comme Jean-Louis Etienne, 9 mois de suite. Ça, j'aurais pas supporté. Ah bon? Alors que Sylvie, en vous entendant, j'ai eu l'impression que ça vous semblait énorme aussi. Ah oui, oui, énorme. Quand chacun pose ses propres limites. Ah oui, c'est certain. Moi, je trouve mais que il rentrait. 8 mois absents sur 12, je trouve ça vraiment beaucoup. Et je trouve ça assez admirable d'avoir cette tolérance, peut-être dans une... je ne sais pas, enfin, je trouve... Vous êtes gentil en m'accordant la tolérance, parce que je crois que la tolérance, je l'ai eu après, c'est-à-dire que sur le coup, moi, j'appréciais pas vraiment qu'il s'en aille 8 mois de l'année. Je trouvais pas ça forcément sympathique et j'ai pas toujours été très tolérante avec lui, non, sûrement pas. C'est-à-dire que vous en parliez, c'était oui, il y avait. Oui. Ça pouvait être une cause de rupture, comme le disait Sylvie tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, c'est plus possible. Ou c'était quelque chose que vous aviez complètement admis? Je crois pas que ça aurait pu être une cause de rupture. Je crois pas ça. J'allais dire plus une cause de dispute sûrement, une cause de grande discussion sûrement, de grande colère certainement, mais pas de rupture. Yannick, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais vous demander si vous êtes arrivé d'imposer l'annulation d'un voyage, par exemple. Jamais. Et si vous l'aviez fait, qu'est-ce qui se serait passé? Je l'ai jamais fait parce que je pense que si je l'avais fait, Philippe m'en aurait beaucoup voulu. Et ça, j'aurais pas supporté. Et puis, si vous voulez, Philippe, moi, je l'aimais parce que justement, il était comme ça, qu'il partait, qu'il revenait, que ça faisait partie de son caractère et que j'avais pas vraiment envie de le changer, même si de temps en temps, j'avais envie qu'il reste. Quand vous l'avez rencontré? C'est difficile de vous raconter une rencontre, Philippe, parce que je l'ai connu tellement longtemps. Je le connaissais depuis que j'étais toute petite et c'était mon meilleur copain quand j'étais petite. Et ça faisait très très longtemps qu'on avait des relations épistolaires ensemble. Vous viviez dans la même ville? On passait nos vacances dans la même ville. Et ça faisait très longtemps qu'on avait qu'on s'écrivait régulièrement, des petits mots. Enfin, il me racontait ses voyages au Sahara un peu plus tard. Donc avant de l'épouser, oui. vous saviez qu'il parcourait la Terre et qu'il sera absent. Vous l'avez ou alors ça s'est... On m'a beaucoup dit après, quand il était absent, mais tu le connaissais, tu savais à quoi t'attendre, mais je ne suis pas totalement sûre qu'on sache à quoi on s'attend. Ou qu'on réalise vraiment, que j'ai réalisé vraiment ce à quoi je m'attendais, je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois que je pensais que j'allais le suivre. Ah, c'est ce que vous vous êtes dit? Oui, je crois que je pensais que moi, je ferais partie de tout ça. Dans l'ombre, en étant derrière, sans en souffrir? Ou dans l'ombre, ou en ayant une activité sur l'expédition, sur le reportage, je ne sais pas. Et puis, en fait, on s'est mariés 6 mois après, même pas 4 mois après. Philippe est parti pour un jeu qui s'appelait la course autour du monde et il est parti 4 mois. Donc, déjà le premier, là, j'étais pas là. J'étais pas comprise dedans. Est-ce qu'il avait posé, comme Jean-Louis Etienne, ses marques en disant ça c'est mon travail et c'est mon domaine? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Je crois que ça s'est imposé un peu tout seul, mais pas au départ. En fait, ce qui s'est passé, je crois que c'est que Philippe aurait bien aimé, et moi aussi, partager tout ça avec lui. Bon, et puis il est parti 4 mois sans moi. Quand il est revenu, très peu de temps après, enfin 9 mois après, quand même, j'ai eu un petit garçon. Et c'est vrai que mon cœur de mère a pris beaucoup de place. Ça a pris même la place prédominante? Presque. Enfin, je ne sais pas si ça a pris la place prédominante complètement, mais c'était suffisamment important. Et puis, j'avais l'impression que Philippe était souvent absent et qu'à la limite, il fallait que je compense auprès de lui. Donc... Est-ce que vous, justement, à un moment donné, vous avez défini, vous, votre propre domaine? Pas vraiment. Non? Pas vraiment, c'est-à-dire que...
À retardement, bon, c'est vrai qu'au début où on s'est mariés, je travaillais, que j'ai arrêté de travailler parce que j'avais l'impression de ne plus voir Philippe, c'est-à-dire que bon, j'avais un boulot tout à fait lambda. Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais du secrétariat. Donc, j'avais des horaires très, très déterminés. Et de vivre avec quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas forcément évident. Donc vous êtes rendu disponible c'est ça. Je me suis rendue disponible à la fois pour Philippe et à la fois pour mes enfants. Et à sa disparition, il a fallu que vous recommenciez à travailler. Sa disparition, il a fallu pour des raisons pratiques d'abord. Et puis pour des raisons pratiques parce que sinon, j'allais dire sinon, il y a 10 000 choses à faire pour s'occuper et je me serais bien occupée autrement. Comment vous avez vécu l'environnement des médias? Parce que tout à l'heure, on en a parlé. J'allais dire, il y a l'environnement des médias avant et il y a l'environnement des médias après. Oui. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai. Et l'environnement des médias avant, moi, j'avais très, très envie de préserver notre univers à nous. C'est-à-dire que j'avais envie d'abord de me préserver vis-à-vis des médias. C'est drôle parce que tout à l'heure, vous avez dit « pousse-toi de là, on le prend en photo ». Moi, j'allais dire « oh là là, il faut que je me pousse parce qu'on va le prendre en photo ». C'était vraiment une réaction inverse. J'avais pas du tout envie... Bon, j'allais dire c'était son métier, c'était lui qui passait à la télé, c'était pas moi. Et bon, j'avais pas envie qu'il y associe sa famille. Enfin, c'est pas qu'il y associe... Oui, c'est-à-dire qu'on faisait pas partie de l'émission. Les médias venaient à lui parce qu'il était chasseur de trésors, mais pas parce qu'il était père de famille ou pas parce qu'il était mari. Donc vous n'avez jamais senti d'intrusion de la presse à ce niveau-là? J'ai évité l'intrusion de la presse. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai dit à Philippe, je te préviens, ça ne sera pas. Je mets une barrière, ils ne franchiront pas la porte. Et après, ça a été plus dur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Philippe, j'ai trouvé ça très dur parce que c'est difficile. J'ai trouvé très difficile d'entendre la presse raconter tout et n'importe quoi, sans information, profiter de la douleur des gens pour j'allais dire, pour faire du papier. Alors, il y a des papiers qui ont été très beaux, puis il y a des papiers qui ont été affreux. Il y a des gens qui ont très bien parlé, il y a des gens qui ont dit des choses horribles, mais tout ça, c'est un tel mélange que c'est lourd à supporter. C'est vers vous, j'imagine, qu'ils se sont retournés à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, effectivement, on a fait de Philippe un héros, on a fait de Philippe quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est vrai que c'était quelqu'un d'exceptionnel pour moi, mais pas du tout pour les mêmes raisons que la presse venait le chercher, voulait le savoir. C'était pas les mêmes raisons qui en faisaient un homme exceptionnel pour moi que pour les médias. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le supporter. Est-ce que votre regard aujourd'hui sur l'aventure, sur les aventuriers a changé, s'est transformé? Je ne sais pas si c'est transformé, il a évolué sûrement. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui font des trucs complètement fous, je me dis, s'il y a une famille derrière, il va falloir qu'ils s'arrêtent à un moment ou à un autre. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. De temps en temps, j'ai du mal. J'ai pas... J'allais dire, je leur en veux un peu quand même. C'est vrai? Oui. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui? De temps en temps, je leur en veux un peu de vouloir toujours en faire plus. Toujours vouloir aller... encore au-delà, on a fait ça et on va aller encore plus loin et on va en faire encore plus. Je sais que pour eux c'est important, je sais que pour eux c'est leur vie, mais je me dis, il y a ceux qui restent derrière aussi. C'est aussi pour ça que vous l'avez aimé? C'est aussi pour ça que je l'ai aimé, c'est aussi pour ça que j'ai vécu avec lui, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas empêché de le faire. Mais... c'est vrai que pour mes petits-enfants, de temps en temps, je me dis, ma petite fille qui n'a pas vu son père, je me dis c'est vraiment du gâchis. C'est du gâchis. Et à côté de ça, l'image de son père est tellement présente et tellement belle que c'est génial. Donc, tout ça, c'est à double tranchant. N'hésitez pas à vous abonner
ça ne coûte rien et à commenter les vidéos.